Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et on est parti pour voir 6 conseils de poker qui ont réellement changé ma vie, qui m'ont fait passer justement d'un étudiant qui était débutant au poker à un joueur professionnel qui gagne bien sa vie avec le poker. Donc justement, on va voir ça ensemble. C'est très cool parce que c'est vraiment des choses qui vont vous permettre d'avoir certainement un déclic et de bosser beaucoup plus. Vous allez voir, ça peut être très intéressant. Le premier, ça serait qu'au début, 95% du travail est hors table. Ça, uniquement les joueurs gagnants l'ont compris et je l'ai compris justement quand je suis devenu gagnant parce que en fait, au début, comme beaucoup de récréatifs, je pense, euh, on est dans l'optique de se dire, bon, il faut que je joue pour que je progresse. C'est vrai que ça pourrait être une logique qui pourrait exister, mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça en réalité. C'est le fait de bosser son jeu qui te permet d'avoir des résultats aux tables. Et les tables, quand tu vas sur les tables, il y a deux moments. Soit quand tu veux justement appliquer ce que tu viens de voir, donc comme des exercices, tu as les cours et justement tu appliques, et du coup tu le fais sur des exercices ou des examens. Tu vois, tu peux le voir comme ça pour te tester. Et tu as aussi le moment où tu travailles et tu gagnes de l'argent. Ça, c'est un autre moment. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas en étant sur l'étape que tu vas progresser. En étant sur l'étape, tu vas appliquer ce que tu viens d'apprendre, donc tu vas gagner de l'argent. Tu viens travailler, mais tu ne viens pas progresser. Donc, essaye de ne pas avoir d'ego et sois toujours prêt à bosser. Et donc, pour commencer, ça se passe sur la prochaine slide où je vais te donner un conseil qui est de toujours fast play. N'essaye jamais de trouver une line complexe. Ça, c'est un truc que je vois trop souvent, tout le temps à se dire bon, bah là, je vais checker. Comme ça, si mon adversaire va être 1.5, je vais check raise 3 fois le pot. Comme ça va pouvoir induce que j'ai pas grand chose, mais comme si j'essayais de voler le pot. Mais comme ça, après, je check turn. Waouh, c'est trop compliqué. Le poker, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est un jeu logique, basé quand même sur des mathématiques dans le fond. Donc, c'est un jeu quand même qui est assez, ah ouais, assez logique. Juste, si tu as une main, tu mises. Si tu n'as pas de main, tu mises pas. C'est pas aussi simple que ça, mais il y a quand même cette logique dans le fond. Donc, tu peux pas tout réinventer. Ça ne fonctionnera pas. Je t'ai mis un exemple. Imagine, tu as roi 10. Le board 5, 8, 9, roi. Et bien là, tu dois mettre 75 à 100% du pot sur la turn si ça a checké, simplement parce que tu as une bonne main et donc tu dois protéger ta main et essayer de prendre un maximum de value. Ça sert à rien de se dire non, mon adversaire a peut-être pas grand-chose, je vais plutôt checker. Et si river il bet, je vais essayer de check raise, mais tout petit, pour essayer de prendre de la value à des 5 ou à des draws qui veulent encore me check raise. Wow. Non, c'est trop. C'est trop. Tu vois, il faut vraiment avoir des lines simples. C'est ça qui fonctionnera. Donc, essaye de fast play et d'avoir des lines vraiment très simples. C'est ça qui te permettra de réussir au poker. Ensuite, ne joue pas en high stakes. Ça peut être un vrai conseil qui est potentiellement bateau pour certains, évidemment, mais sur les 10, 20, 50, 100, c'est même au-dessus, évidemment, c'est rempli de joueurs professionnels qui attendent que vous pour en vivre, justement. S'il n'y a pas de joueurs récréatifs, les joueurs de poker professionnels n'existent pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, tu n'as aucune chance d'aller les battre. Et je le dis parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'en 2 jours, on peut être pro, en 2 jours, on peut atteindre telle limite, en quelques jours, on peut atteindre les 20 euros, etc. Non, ce n'était pas possible. Vous ne pouvez pas arriver de débutant complet et combattre contre des gens qui passent 8 à 10 heures par jour sur le poker parce que c'est leur job, à bosser le jeu, à jouer, etc. C'est juste impossible. C'est vraiment l'équivalent que de jouer au foot 5 minutes dans la journée, puis à un moment de se mettre 24 heures sur 24 au foot pendant une semaine, par exemple, et arriver sur un terrain de Ligue 1 en pensant avoir le niveau. Ça ne peut pas marcher, évidemment. Mais c'est vraiment important de comprendre ça parce que beaucoup de personnes sous-estiment l'avantage qu'un joueur régulier a sur eux. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour ceux qui ont Mais du coup, je t'ai noté un truc sur l'avant-dernière ligne, c'est que je sais que ceux qui ont beaucoup perdu ou qui gagnent bien leur vie, donc c'est deux types de personnes, soit que ceux qui ont perdu par exemple plus de 3 000 euros, voire plus, pour certains 10 000 euros, vous n'aimez pas les 25 centimes parce que c'est trop éloigné de ce que vous avez perdu. Vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir récupérer cette somme. Et pour ceux qui gagnent bien leur vie, évidemment, 25 centimes, 50 centimes, c'est insignifiant. Et donc pour ces personnes-là, vraiment, il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est super important que vous allez juste vous faire exploser et perdre tout votre argent. Donc vous avez deux choix. Soit vous progressez, soit vous perdez. Le troisième choix, c'est d'arrêter, qui peut être une possibilité en réalité. Si vous ne voulez pas vous former et progresser, je préfère que vous arrêtiez plutôt que vous perdiez tout votre argent sur ces tables-là qui vont juste financer des joueurs réguliers. Tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire, mais pour vous, un peu moins. Donc faites vraiment attention à ça. Il faut vraiment en avoir conscience que ça ne peut pas être magique, ça n'existe pas. J'ai vu passer des tonnes et des tonnes de joueurs. Je ne connais toujours pas un mec qui s'est réveillé un matin et qui avait un bon niveau poker. Ça ne peut pas exister. Ça, c'est important à prendre en compte. Ensuite, ce serait trust the process. Ça, c'est un conseil que j'aime bien, mais c'est vraiment prendre du plaisir dans ta progression. Déjà, c'est le premier truc que tu dois retenir. Ensuite, cherche toujours à mieux jouer de jour en jour. Il faut vraiment que tu sois dans cette optique-là. Si tu es dans l'optique de allez, moi je vais jouer pour l'argent, ça va bloquer. Il faut vraiment que tu dises non, aujourd'hui j'étais bon, mais demain je ferai mieux, etc. Jusqu'à un certain stade, après tu peux te dire bon, maintenant j'essaye de stagner et de gagner beaucoup d'argent, une fois que tu as un bon niveau. N'essaye pas aussi de devenir riche en quelques jours,
plus tu te laisses du temps pour réussir, plus tu réussiras. Ça, c'est important de le comprendre. C'est un concept que j'avais pas du tout compris au début, entre guillemets, dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit le poker ou autre. Toujours, tu as envie d'avoir des résultats vite. Surtout quand tu découvres un nouveau truc. Si tu viens de découvrir le poker il y a peut-être une semaine, 2 semaines, un mois, tu te dis, allez, il faut vite, j'ai des résultats, etc. Je me donne quelques semaines et ce sera bon. Non, laisse-toi le temps. Oui, 3 mois, c'est long. Oui, 3 mois, ça prend du temps. Oui, 6 mois, ça prend du temps. Mais dans 6 mois, tu seras vraiment content d'avoir ces résultats. Que si tu veux le faire en 1 semaine ou 2 semaines, bah dans 6 mois, tu n'auras aucun résultat. Dans 1 semaine ou 2 semaines, tu n'auras pas de résultat. Donc ça, c'est vraiment important. Comme je t'ai mis dans la dernière phrase, dans la vie, les seules choses qui peuvent te rendre riche rapidement, te rendre pauvre plus rapidement. Comme exemple, gagner un jackpot au poker, bah, tu peux regarder, hein, beaucoup de récréatifs ont gagné un gros jackpot, ont fini par tout reperdre juste parce qu'ils n'avaient pas le niveau, donc ça ne les a pas aidés. Et comme investir dans une crypto inconnue, oui, même si tu as le coup de chance du siècle, tu peux gagner tout d'un coup, mais si tu ne sais pas gérer ton argent, tu risques de réinvestir dans ce genre de projet et tout perdre. Donc vraiment, trust the process, donc fais confiance au processus, c'est ça qui te permettra de réussir. Plaisir, travail et sérieux, et je pense qu'on est pas mal et du temps aussi pour pouvoir réussir. Ensuite, c'est vraiment d'accepter les bad beats. C'est vrai que ça peut être un peu simple dit comme ça peut être vraiment le conseil, bon bah oui, on va accepter les bad beats, d'accord, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais vraiment, il faut comprendre ça. Qu'est-ce qui est le plus improbable? C'est pour te faire prendre conscience de la variance. Un jour de pluie à Nice, je te mets ça parce que j'habitais là-bas, donc comme ça me parle, ou perdre dame roi contre roi 10. Donc, qu'est-ce qui est le plus probable selon toi? Et ben, en fait, c'est vraiment un jour de pluie à Nice. J'ai vraiment vérifié les stats, hein, je peux te jurer que c'est ça. Mais en fait, à Nice, même si ça arrive rarement, bah, quand il pleut, on va pas s'énerver. Hein. On se dit bien qu'évidemment, il va pleuvoir de temps en temps, que en plus, c'est normal. Ça peut faire plaisir à des agriculteurs, ça peut faire plaisir à quelqu'un, etc. Déjà, première chose qui est importante aussi. Mais du coup, au poker, c'est un peu pareil. Évidemment, sur le coup, ça te fait pas plaisir. Mais aussi, le fait qu'il y ait de la variance, faut prendre en compte. Hein, s'il n'y a pas de variance, il n'y a pas de joueur récréatif. Parce que s'il n'y a pas de variance, c'est que les réguliers qui gagnent. Donc ça, c'est important. Si c'est que les réguliers qui gagnent, les récréatifs ne viennent plus aux tables, hein, s'ils gagnent 100% des parties. Donc ça, c'est vraiment important que la variance, certes, elle n'est pas cool, mais sans ça, tu ne peux pas devenir pro au poker. Ça, c'est important. Et il faut bien aussi perdre de temps en temps au poker, c'est normal. Et donc, quand il pleut, c'est normal. Et quand tu perds un coup, même si c'était un 70-30, c'est normal aussi. Donc, c'est vraiment important d'accepter ces bad beats, de relativiser. Donc là, on peut relativiser via cette comparaison entre les jours de pluie à Nice et ce 70-30 ou 75-25. Mais ce qui est vraiment important, c'est que tu arrives à trouver un exemple qui te fasse relativiser globalement. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, ça va être un combat contre toi-même. Il faut vraiment que tu en aies conscience. Tu as vu, je ne t'ai pas donné de conseils très précis poker, sauf au début. Pourquoi? Parce que pour que tu aies des vrais déclics et que tu puisses vraiment changer ta vie avec le poker, il faut vraiment que tu aies ces changements en tête en fait. Hein. C'est vraiment, ça doit être ancré en toi. Ça ne doit pas être juste un petit truc que tu changes dans ton jeu et hop, ça va changer tout ton niveau et tu vas devenir pro. Non, c'est en ayant tous ces changements en tête que tu vas bosser et là que tu vas avoir ces changements-là. Donc là, on a le combat contre soi-même, c'est ne cherche jamais à être plus fort qu'un joueur. Hein, sinon, c'est ton ego qui va prendre le lead, évidemment. Tu vas plus être là en essayant de jouer bien contre quelqu'un qui joue mal, par exemple. Tu vas être là, oh non, ok, je dois le battre juste pour être au-dessus de lui. Et ça, c'est différent. Et donc, du coup, tu risques de tilt, de perdre patience, de déjouer. Et donc, bon, ça va faire tout l'effet inverse. Donc, concentre-toi à garder un mental d'acier tout du long de ta session. Tu dois être le plus fort mentalement. Tu ne dois pas être plus fort que tes adversaires. Tu dois être le plus fort mentalement et jouer à 100% de tes capacités avec un niveau que tu as bâti, hein, parce que tu as progressé, et donc le niveau le plus haut possible, que tu peux faire en tout cas. Et c'est vraiment ça que tu dois viser quand tu fais une session et pas d'écraser tes adversaires, pas de crush n'importe quel récréatif juste parce que c'est un récréatif. Bon, c'est ton objectif dans le fond, mais ça ne doit pas être ton objectif numéro 1. Si ça ne se passe pas, c'est pas grave, il y a de la variance, etc. Ça, c'est vraiment très important. Maintenant, si tu veux aller plus loin, va sur spinpro.fr, tu as une formation offerte pour vraiment connaître la meilleure room, la bankroll qu'il faut, etc., le plan d'action. Et de toute façon, c'est une formation qui est mise à jour régulièrement. Donc, je te laisse aller voir ça si tu débutes au poker ou même si tu as envie justement de progresser, de passer un cap et d'atteindre des 500 à 2000 euros par mois. Vraiment, va voir ce lien. Il y a plus de 300 slides ou 300 à 400 slides que j'ai fait justement dans une présentation pour pouvoir t'aider sur tout ça. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Je te laisse aller voir ça. De mon côté, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like si elle t'a plu. Et on se dit à plus dans une nouvelle vidéo pour plus de conseils et pour t'aider encore. C'était Lucas.